Donc nous sommes dans une situation, dans notre secteur d'activité, comme on n'en a jamais connu. Tout le monde sait que l'hôpital est à l'os aujourd'hui et qu'à ce stade, on ne voit pas comment on va pouvoir fonctionner cet été. On est au bord de l'effondrement. Tous les secteurs de notre champ sont dans un état dramatique. Les services d'urgence, les maternités, les EHPAD, la psychiatrie, l'action sociale et tous les autres. Dans le sud de la région, une patiente hospitalisée ces derniers jours dans une maternité de niveau 1, avec une grossesse compliquée et devant accoucher d'un grand prématuré, dans une maternité de niveau 3, n'avait aucune place de disponible de Montpellier jusqu'à Nice. Donc aucune place disponible sur tout le bassin méditerranéen pour un grand prématuré. Il a fallu attendre 3 jours pour qu'elle ait une place à Lyon. C'est un véritable scandale d'État. Cette situation est révélatrice de la situation chaotique que nous vivons. La politique de Macron et de son gouvernement, relayée par la RS-PACA, dans notre région, nous mettent dans une situation de chaos intenable. En PACA, de nombreux services d'urgence sont en grande difficulté, avec des fermetures partielles ou occasionnelles, comme à Draguignan, Manosque, Sisteron, Arles, Aix-en-Provence, Cavaillon, etc. De nombreux autres sont à la limite et pourraient rapidement glisser vers une même situation, comme aux urgences de la Timone, à l'hôpital Nord à Marseille, hier, Toulon, Avignon, Carpentras, Brignoles. Et pour y remédier, la seule solution proposée par le gouvernement est la sortie du rapport de la mission Flash de François Braun, conseiller santé d'Emmanuel Macron pendant la campagne des élections présidentielles. Ces gens-là ont mis l'hôpital en état de plus fonctionner et maintenant ils expliquent que puisque cela ne fonctionne plus, il nous faut passer à autre chose, à un autre système, avec des mesures où ils donnent à la population des consignes de ne plus venir à l'hôpital, ils organisent le tri des malades, ils mettent en place des SMUR sans médecin, ils autorisent les fermetures partielles. Pour la régulation par téléphone, ce n'est pas toujours simple de repérer une vraie urgence. Ces derniers jours, la régulation a envoyé un enfant victime d'un accident de la route, en famille, directement dans un service de pédiatrie, dans un hôpital du nord de la région, pour la nuit. Le lendemain, le pédiatre était fou de rage, lui a fait faire des examens et il s'est rendu compte que l'enfant avait la rate fissurée et le foie fissuré. Il a été envoyé à Marseille en urgence, en hélicoptère. Voilà les conséquences pratico-pratiques du rapport Braun. Cela entraîne un changement de paradigme, une situation où l'hôpital n'est plus en libre accès à la population, y compris à des heures où les urgences sont ouvertes, puisque dans un autre hôpital de la région, un enfant avec une double fracture a été pris en charge par un SMUR récemment, puis conduit à un service d'urgence à 16h30 qu'il a refusé, anticipant le fait qu'il allait fermer la nuit. L'enfant a été amené sur un parking de covoiturage, attendant qu'une ambulance privée vienne le chercher pour le conduire dans un autre établissement. Les parents étaient en colère de ce bricolage indigne. Et pendant ce temps, les fermetures de lits continuent, comme à l'hôpital de Cimier, à Nice, où en un an, une centaine de lits du pôle personnes âgées ont été fermés. Il faut bien que chacun comprenne que les urgences sont la porte d'entrée de leurs attaques, mais tout le monde est visé. Quand le nouveau ministre ordonne un triage des malades pour refuser l'accès aux urgences, tout le monde est concerné. La psychiatrie, les maternités, le MCO, la gériatrie, les cliniques non lucratives, tout le monde. Il y a une crise de confiance majeure vis-à-vis de ce gouvernement, malgré les effets d'annonce et les belles phrases. Les personnels et les usagers n'excluent plus, les personnels et les usagers n'excusent plus et ne pardonnent plus, ça c'est clair. Il faut en finir avec cette politique criminelle et il est urgent de répondre aux revendications des personnels hospitaliers. C'est uniquement par le rapport de force et par l'unité que les hospitaliers peuvent obtenir des mesures et faire reculer le ministère. Les équipes CGT tiennent bon et combattent chaque jour dans des dizaines d'hôpitaux, même en ce mois de juillet, pour renforcer les équipes et obtenir des recrutements, pour obtenir la stagiarisation des contractuels, pour s'opposer à toute fermeture, même partielle, et refuser le tri des patients. Tous ensemble, nous exigeons de M. Braun les décisions pour faire revenir les 180 000 qui ont été écartés ces dernières années, avec une hausse de 20% du point d'indice, la revalorisation des dimanches et jours fériés et des heures de nuit, la titularisation des 200 000 précaires des hôpitaux, y compris des médecins, et la réintégration des personnels suspendus.
Monsieur Braun doit répondre maintenant à ce qui s'exprime de partout. Nous ne lâcherons pas et d'ores et déjà nous appelons tous les collègues à converger en septembre pour ces revendications et pour que soit abandonnée toute attaque contre la CNRACL et tout report de l'âge de départ. Merci. Bravo.